Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la dualité. Dualité, unité, on va parler de ces deux chapitres-là. Mais avant, je tiens à te rappeler que le live Twitch, le premier live Twitch aura lieu le 27 mars, le samedi 27 mars à partir de 18 h. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous. On discutera de qu'est-ce que l'énergie et on pourra échanger ensemble du coup sur ce sujet, avoir ton point de vue et comme ça faire évoluer le débat sur qu'est-ce que l'énergie, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, est-ce que c'est tangible, est-ce que c'est intangible, oui c'est intangible, mais bon voilà. Et voilà, on pourra discuter de ça, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet, ça va être génial. Alors, sans plus tarder, on y va. Qu'est-ce que la dualité ? Dans la période dans laquelle on est en train de vivre actuellement, si on s'intéresse un petit peu au développement personnel, à la spiritualité, à l'élévation des consciences, appelez ça comme vous voulez, du moment qu'on commence à s'intéresser à ce genre de sujet, on va se retrouver tout de suite confronté à ce truc-là qui est la dualité ou l'unité. Surtout dans la période dans laquelle on vit actuellement, comme je l'ai déjà dit. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de vivre une période de changement profond de mode de fonctionnement et d'humanité. On est en train de changer complètement de paradigme. Ça n'a vraiment pas dû vous échapper qu'il se passe des choses tout autour de nous qui font que les choses doivent changer. C'est obligatoire en fait que ça change, ça ne peut plus fonctionner comme ça fonctionnait avant. Donc pour ça, il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, c'est très très bien. Et d'autres, comme moi par exemple, qui ne travaillent pas du tout sur ce sujet-là. Je pense aux politiques par exemple, soit aux politiques, aux hommes d'affaires ou aux gouvernants, enfin, etc. Qui eux vraiment mettent mettent en place des choses vraiment concrètement. On va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc eux c'est leur rôle, ils font ça très bien et tant mieux. Il y a des gens qui vont aller tout péter parce qu'ils sont pas contents et voilà, ce sera leur manière d'agir. Et il y a des gens dont je fais partie qui vont être un peu plus passifs entre guillemets, où moi je vais pas aller péter des trucs parce que ça m'intéresse pas, mais je vais plutôt vous sensibiliser en fait à essayer de voir que quelque chose d'autre est possible en fait, de justement vous ouvrir à une autre solution en fait. Et là, on va rentrer donc dans le sujet de la dualité. Qu'est-ce que c'est ? La dualité, en fait, c'est le bien, le mal, le gentil, le méchant, le plus, le moins, le pour, le contre. C'est l'opposition tout le temps, en fait. C'est une opposition totale et qui ne trouvera jamais son point d'accord. En dualité, c'est très compliqué, en fait, d'arriver à être d'accord. Parce qu'en fait il y a une confrontation tout le temps, c'est le duel, c'est pour ça, c'est duel, c'est plus moins, boing boing, marche pas. Ce qui sera plus intéressant c'est d'aller vers l'unité, mais pour aller vers l'unité il faut passer par la dualité pour comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on est passé par la dualité, pour comprendre comment ça fonctionne et ensuite réussir à s'en détacher pour aller vers l'unité. En fait, pour donner quelques exemples, et pour essayer de toucher un petit peu du doigt l'unité, prenons l'exemple d'un conflit de guerre. On va prendre un exemple que tout le monde connaît, les Français contre les nazis. En fait, c'était le camp des gentils contre le camp des gentils. C'est-à-dire que y a un moment où, dans n'importe quelle guerre, hein, c'est comme ça, les gens ils se réveillent pas un matin à se dire aujourd'hui je vais être le méchant et je vais aller taper sur les gentils. Non, c'est les gentils qui tapent sur les gentils. Parce que si tu vas dans le camp des Français, tu leur demandes t'es les gentils ou les méchants, il va dire bah moi je suis le gentil. Mais si tu vas dans le camp des Allemands, tu leur demandes t'es le gentil ou t'es le méchant, il va dire bah moi je suis le gentil. Donc c'est le camp des gentils contre le camp des gentils. Il y a un truc qui marche pas.
Parce que selon leur point de vue, en fait, tu feras toujours ce que tu penses être juste et être bon. Il y a vraiment personne qui est méchant par, par plaisir, tu vois. Après, on pourrait voilà, parler des sadiques ou quoi, mais c'est encore autre chose. En fait, ils sont encore sur. Enfin, ça sort un petit peu du cadre là. On va rester dans des trucs assez raisonnables, tu vois. Mais même un tueur en série, hein, moi je le mets dedans parce qu'un tueur en série, bah, si tu l'interroges, en fait, tu lui demandes mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben, souvent, il y en a pas mal en tout cas qui. C'est un besoin qu'ils ont en fait pour se sentir vivant ou voilà le frisson voilà c'est quelque chose qui les anime en fait et qui fait que s'ils font pas ça ben, ils se sentent vides et ils n'existent pas donc ils vont jusqu'à ce point là en fait d'excès selon notre point de vue pour se sentir exister. Mais si tu lui demandes, pour lui, en fait, il y a presque rien de mal. Ou alors même, il se rend compte qu'il fait quelque chose qui est pas correct, selon les mœurs actuelles, mais il peut pas s'en empêcher en fait, parce que c'est quelque chose qui le fait vivre. Et on est tous à la recherche de ça en fait, de se sentir vivant et de voilà, mais ça passe par des manières un peu différentes exprimées par chacun. Mais en soi justement, on a toutes les facettes et on peut tous être soit quelqu'un qui est très agréable, qui va prendre les gens dans ses bras, qui va être gentil, avenant, qui va dire bonjour. Ou alors on peut juste ne pas avoir envie de faire ça et vouloir faire l'expérience bah, de tuer des gens, de taper sur des gens, voilà, de rouler à contresens sur l'autoroute. Voilà, en fait on a tous toutes les facettes. Moi je suis quelqu'un de plutôt agréable et d'avenant. Mais demain, bah, si j'ai envie, je peux faire l'expérience d'aller prendre une matraque et taper sur les gens le premier que je vois. Je peux totalement faire ça, mais je le fais pas parce que ça m'intéresse pas en fait. C'est pas quelque chose qui me fait envie. Mais il y a des gens, ben, voilà, ça leur fait plaisir. C'est quelque chose qu'ils ont envie d'expérimenter, donc ils l'expérimentent. Et du coup, c'est un peu ça. On est tous des boules à facettes en fait. Et on peut regarder bah, chaque personne d'une facette différente. Et chaque personne qui va regarder cette boule à facettes verra un point de vue différent. C'est-à-dire que la femme du serial killer, bah, si elle sait pas que son mari c'est un serial killer, eh ben, elle peut dire bah non, mon mari c'est quelqu'un de très gentil, très sociable, voilà, il organise la kermesse, blablabli, blablabla, mais le soir bah, c'est Dexter et il tue des gens. D'ailleurs, Dexter, petit exemple, Dexter, si vous avez vu la série, ben, il fait ça en fait parce que euh, ben, pour lui c'est un réel besoin, justement ce que j'exprimais tout à l'heure, de se sentir vivant, mais il l'a lui mis au service de quelque chose de louable et noble selon ses critères. C'est-à-dire qu'il va tuer, certes, mais il va tuer des méchants. Des gens aux yeux de la loi, devraient être en prison, mais qui passent entre les mailles du filet. Donc, lui, selon son point de vue, il fait quelque chose qui est totalement juste. Mais pour la police, c'est pas correct, parce qu'il tue quelqu'un. Donc, il y a la manière de le faire. Donc en fait la dualité c'est ça. C'est de dire lui c'est un méchant, lui c'est un gentil, lui il tue des gens, il est méchant. Non, c'est plus profond que ça en fait. Et quand on comprend ça, quand on se met à la place de l'autre, qu'on ne fait pas d'interprétation, qu'on ne met pas de jugement, que juste on accepte la situation et on peut essayer de comprendre et se dire ok, pourquoi il fait ça? Alors lui il fait ça parce que si ça, si ça. D'accord. Pas de jugement, pas d'interprétation, pas de... Ok, il fait ça. Très bien, c'est son expérience. Et c'est ça le laisser être aussi. Et là, on rentre dans l'unité. On rentre dans quelque chose où, en fait, le tout existe. Et, et à partir de là, ben, tout devient plus simple, en fait. Et on est un peu plus détaché du monde et de tout ce qui se passe. Et c'est plus léger, c'est plus fluide, voilà, on est moins impacté tout le temps, on est moins dans ce que j'exprimais dans ma vidéo de la multidimensionnalité, on est moins dans le drama, on est moins dans tout ça. C'est que, bah ouais, ok, lui, il a pris une mitraillette et il a tué des gens. Bah c'est triste, mais on n'est pas obligé de s'apitoyer et de se mettre d'un coup à ah mon dieu, ah là là. Alors oui, quand ça nous impacte de près, forcément, on va pleurer, ça va être très douloureux, ce qui est normal, on est humain.
Mais si on est quelqu'un qui est complètement en dehors de la situation et qu'on voit ça aux infos, bah juste, ouais, ok, il a fait ça. Ouais, c'est triste. Mais voilà, lui, il a fait son expérience. Les gens qui étaient là à cet endroit-là, de mon point de vue, hein, attention, ça n'engage que moi, eh bien, je pense qu'ils se sont pas retrouvés là par hasard en fait. Ça, on aura l'occasion d'en parler sur une autre vidéo un peu plus tard, sur l'âme, les contrats d'âme, comment on vient s'incarner, quelles expériences on est venu faire, tout ça. Mais pour moi, voilà, les gens qui se sont retrouvés dans des attentats à périr là-dedans, en fait, c'est une expérience qu'ils avaient besoin de faire aussi, et juste, voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est laisser être, c'est accepter, alors, le développement personnel appelle ça le lâcher prise, mais moi j'aime pas trop ça, je préfère laisser être. Laisser être. Voilà, tu laisses être. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui te plaît pas, et au lieu de le prendre pour toi, ça fait partie des 4 accords Toltec, hein, je vous conseille vraiment ce bouquin-là. Donc le premier, c'est que votre parole soit impeccable, donc de faire attention en fait à l'expression, de vraiment peser et être en conscience du mot qu'on va prononcer. De vraiment faire attention en fait à ce qu'on va dire, de se rendre compte qu'aussi on a un humain en face de nous qu'on peut heurter, donc d'être dans la bienveillance en fait tout le temps et de pas dire voilà, même si quelqu'un nous agace, de pas dire bah putain tu me fais chier connard quoi. Ça peut heurter. Même si on le pense, on met les formes. Le deuxième, voilà, c'est de quoi qu'il arrive, ne pas ne pas en faire une affaire personnelle. Donc de se dire toujours que la personne qui est en face de moi, même si elle me dit tu m'emmerdes, vraiment t'es qu'un connard, donc elle me dit que je suis un connard, c'est pas vrai, de mon point de vue c'est pas vrai, mais de son point de vue, par contre, ouais, je l'ai peut-être agacé et voilà, pour elle je suis un connard à cet instant T là. Mais ça fait pas de moi un connard en fait, enfin c'est juste, voilà. La représentation qu'elle a de moi à ce moment-là. Mais le lendemain, elle va peut-être dire oh punaise, vraiment, t'as géré ça, t'es trop cool. Donc, tu vois, il y a. Voilà, c'est en perpétuel mouvement, ça évolue tout le temps, les relations de toute façon. Donc, voilà, les gens parlent, justement, ne sont pas en conscience en fait de tout ça. Et donc, leur parole n'est pas impeccable. Donc, si nous, notre parole est impeccable et qu'on ne prend rien personnellement, déjà, on se libère d'un poids qui est quand même assez intéressant. Le troisième, c'est du coup de ne pas faire de suppositions. Donc, c'est-à-dire que il va se passer tel ou tel événement, telle ou telle personne va venir vers nous et va nous dire des choses, mais qui seront un peu floues. Et nous, on va supposer que, en fait, elle nous dit ça, mais derrière, il y a ça, 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 ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est juste nous qui allons nous imaginer des trucs pour je sais pas, voilà, et on va s'imaginer des choses et on va faire des interprétations, des suppositions qui sont fausses. Et à partir de là, on peut commencer à créer des relations toxiques avec des gens parce que on n'éclaircit pas en fait le discours de la personne qui est en face de nous et du coup on comprend pas ce qui se passe et nous on interprète et on suppose que elle pense telle ou telle chose. Alors que en fait si on lui demande non pas du tout, moi je t'ai dit ça c'est parce que je voulais que tu fasses ça et pas que tu crois que je crois que ta ta ta. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle. La parole est impeccable. Ne pas en faire une affaire personnelle et ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions, ça c'est vraiment quelque chose, moi que j'ai expérimenté parce que je faisais beaucoup de suppositions. Et, et maintenant, je demande des éclaircissements. Je demande toujours aux gens, quand je comprends pas un truc, tu me dis ça, d'accord. Mais tu me dis ça pourquoi? Parce que est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Non, non, c'est ça. Ok. Et comme ça, tu pars sur des bases claires et c'est sain. Tu vois, t'es serein et tu t'imagines pas, tu fais pas de film, donc t'es plus libre et voilà, tu te prends moins la tête. Et le dernier, c'est quoi qu'il arrive, faites toujours de votre mieux. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun fait de son mieux en fait tout le temps. Et ça, par contre, je pense que c'est quelque chose qu'on fait vraiment tous inconsciemment, c'est que on fait de notre mieux quoi. Et puis notre mieux, des fois, ça peut juste être de dire à quelqu'un, mais va te faire foutre. Là, c'est le mieux que je puisse te donner. Vraiment, on va te faire foutre. Mais c'est faire de son mieux. C'est que juste là, dans cette situation, je suis fatigué, je suis agacé, il se passe ci, ça dans ma vie privée, je suis au boulot. L'autre, il me dit une réflexion, non, ça passe pas, va te faire foutre. Voilà, je peux pas. Mais voilà, donc faire de son mieux tout le temps, c'est quelque chose qui est très important aussi parce que on est ici pour expérimenter et pour vraiment
faire en sorte d'être la meilleure version de nous-mêmes, je pense. Donc ça me paraît important. Et de finir là-dessus, c'était pas trop prévu, mais je pense que les 4 accords Toltec nous emmènent justement vers l'unité, de par du coup le fait que notre parole soit impeccable, de faire attention à ce qu'on va dire, de ne pas heurter les gens, d'être bienveillant, de ne pas en faire une affaire personnelle, donc de ne rien prendre pour soi, mais juste de prendre conscience que les gens en fait ont une vision de nous qui n'est pas la réalité, comme nous on a une vision des autres qui n'est pas la réalité, parce que chacun a un point de vue différent, et ça je l'ai déjà évoqué il me semble dans ma vidéo sur la vérité. Et ne pas faire de suppositions, rester sur des bases saines et demander des éclaircissements s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et enfin, toujours faire de son mieux parce que c'est la base de tout, je pense. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, si tu as des questions, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre les commentaires, à partager cette vidéo au plus grand nombre afin que le monde s'améliore ensemble. Et voilà, je te dis à tout vite. Et n'oublie pas le live Twitch le samedi 27 mars à 18 h. Allez, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao!